Nous sommes le dimanche 6 mars 2022. Il fait frais, mais il fait beau. Alors sans aucune hésitation, je décide de sortir la moto. Cependant, je n'aime pas faire des balades uniquement pour faire des balades. Et soudain, je me souviens que j'avais visité un lieu très marquant lors d'une sortie scolaire que j'avais faite étant plus jeune. Ma décision est donc prise. Je veux retourner visiter la caverne du dragon. Au tout début de son histoire, la caverne du dragon n'a rien d'exceptionnel. En effet, c'est une simple carrière de calcaire souterraine d'une superficie de 3 hectares et située à 14 mètres de profondeur. Elle aura notamment été creusée au Moyen-Âge et les pierres qui en sont extraites auront notamment servi à la construction de l'abbaye de Vauclair située à quelques kilomètres de là. Il est notamment possible de retrouver ce type de carrière de calcaire, également nommée creute, dans le département voisin de l'Aisne, la Somme. Et c'est sur ce point que l'histoire de ces deux départements devient commune, puisqu'en effet, ce type de carrière servira durant la Première Guerre mondiale comme abri, poste de secours ou notamment comme poste défensif en ce qui concerne la caverne du dragon. N'importe quel axonné saura vous dire où se trouve la caverne du dragon. Et lorsque vous lui poserez la question, il vous répondra sur le chemin des dames. Et oui, en effet, la caverne du dragon se situe sur la départementale 18 CD. CD pour chemin des dames. Le chemin des dames est une route de crête coincée entre la vallée de l'Aisne au sud et la vallée de l'Ailette au nord. La situation de la caverne du dragon est donc idéale pour s'en servir comme poste d'observation. La caverne du dragon sera également utilisée pour mener à bien des attaques éclairs sur le chemin des dames. La creute. Voici le nom qui était donné à la caverne du dragon avant que les troupes allemandes ne s'en emparent en janvier 1915. Le nom de la caverne du dragon n'est d'ailleurs qu'une traduction de son nom allemand Drachenhöhle. Durant la visite de la caverne, le guide nous raconte alors que le nom de caverne du dragon est en fait tiré du fait que les cuisines dégageaient des fumerolles à l'extérieur de la caverne. Une autre source, trouvée sur internet cette fois-ci, indique que les entrées de la caverne étaient gardées par des mitrailleuses allemandes. Le nom de caverne du dragon viendrait donc du fait que, lorsqu'elles tirent, les mitrailleuses dégagent une lumière et une fumée conséquentes. C'est seulement en juin 1917 que les troupes françaises reprendront la caverne du dragon aux Allemands. Lors de la visite de la caverne du dragon, nous sommes plongés dans une atmosphère sombre, froide et humide, et ce pendant 1 heure. Cette ambiance nous rappelle à quel point l'occupation de la caverne fut difficile pour les soldats. Paradoxalement, le musée expose dans la caverne du dragon des objets faits main à partir de restes d'obus. Peut-être était-ce là un moyen pour les soldats occupants d'oublier les horreurs qui se déroulaient à 15 mètres au-dessus d'eux. Bon les amis, on arrive au bout des 5 minutes, vous connaissez la coutume maintenant. Donc j'en profite pour vous partager une petite anecdote qui me vient en repensant à cette visite. Le guide, en nous montrant un peu l'équipement dont étaient dotées les troupes françaises et allemandes, nous a justement évoqué le nom des troupes d'élite allemandes. Et devinez quel est-il? Le nom de ces troupes, c'est Sturmtruppen. Est-ce que cela ne vous évoquerait pas quelque chose? D'ailleurs les amis, vous voyez le casque porté par les troupes allemandes durant la Première Guerre mondiale? Il vous rappelle pas celui de quelqu'un d'autre? Un grand méchant là, qui ne l'était pas d'ailleurs au départ. Habillé tout en noir. Mais si, vous le connaissez sûrement. Comment il s'appelle? Dark Vador?